Notre subconscient est une force puissante. Il façonne nos pensées. Il guide nos actions. Il influence nos expériences. Tel un marionnettiste silencieux, il tire les ficelles de nos vies. La plupart d'entre nous ne sommes pas conscients de son influence. Nous vivons en pilote automatique, inconscients des programmes cachés qui fonctionnent sous la surface. Ces programmes sont formés dès nos premières expériences. Ils sont façonnés par notre enfance, nos relations et notre environnement. Ces programmes subconscients ne sont pas toujours bénéfiques. Ils peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Nous pouvons désirer le succès, mais notre subconscient peut être programmé pour l'auto-sabotage. Cette déconnexion crée un conflit interne, menant à la frustration et au malheur. Nous pouvons nous libérer de ces limitations. Nous pouvons réécrire les scripts obsolètes qui ne nous servent plus. Cela demande de la conscience, des efforts et une volonté de changer. La première étape consiste à reconnaître le pouvoir du subconscient. Notre réalité est le reflet de notre monde intérieur. Pour changer notre monde extérieur, nous devons commencer de l'intérieur. Nous devons oser nous aventurer dans les profondeurs de notre subconscient. Nous devons affronter les programmes qui nous freinent. C'est un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. La vie n'est pas censée être une lutte constante. Oui, les défis sont inévitables. Mais les luttes persistantes, dans des domaines spécifiques de la vie, indiquent souvent des problèmes plus profonds. Ce sont des murmures de conflits internes. Ce sont des signes que notre programmation subconsciente est en décalage avec nos désirs conscients. Nous pouvons consciemment désirer une relation amoureuse, mais notre subconscient, marqué par des blessures passées, peut saboter nos efforts. Nous pouvons aspirer à l'abondance financière, mais notre subconscient peut être programmé pour la pénurie. Ces luttes ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas des signes que nous sommes indignes ou que nous ne méritons pas. Au contraire, ce sont des opportunités de croissance. Ce sont des invitations à explorer notre subconscient et à identifier les croyances limitantes qui nous freinent. Nous pourrions croire que nous ne sommes pas assez bons, pas dignes d'amour ou pas capables de réussir. Ces croyances, souvent formées dans l'enfance, peuvent persister dans notre subconscient, façonnant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ces blocages se manifestent comme des obstacles dans nos vies. Ils créent de la résistance, de la frustration et du malheur. Nos luttes ne sont pas uniquement causées par des facteurs externes. Le monde extérieur n'est qu'un miroir reflétant notre état intérieur. Pour changer notre réalité, nous devons d'abord changer notre monde intérieur. Nous devons modifier notre programmation subconsciente pour qu'elle s'aligne avec nos désirs conscients. Identifier ces blocages subconscients est le premier pas vers la transformation. Cela exige de l'honnêteté, du courage et une volonté de regarder en soi. Nous devons devenir des observateurs curieux de nos pensées, de nos sentiments et de nos comportements. Nous devons prêter attention à notre dialogue intérieur. Quelles pensées négatives surgissent automatiquement dans des situations spécifiques? À quelles croyances limitantes nous accrochons-nous? Quelles peurs nourrissons-nous? La tenue d'un journal peut être un outil puissant pour la découverte de soi. En écrivant nos pensées et nos sentiments, nous pouvons commencer à découvrir des schémas récurrents et des croyances négatives. Faites attention à vos rêves. Les rêves offrent souvent des représentations symboliques de nos pensées et de nos peurs subconscientes. Explorez des thérapies comme l'hypnothérapie ou la technique de libération émotionnelle, EFT. Ces modalités peuvent aider à accéder et à libérer des schémas subconscients profondément enracinés. Une fois que nous avons identifié ces blocages, nous pouvons commencer à les remettre en question et à les recadrer. Ces croyances sont-elles vraiment vraies? Ou ne sont-elles que des histoires que nous nous racontons? Nous pouvons choisir de réécrire ces histoires. Nous pouvons choisir d'adopter des croyances plus stimulantes, qui soutiennent notre croissance et notre bien-être. Ce processus exige de la patience et de la persévérance, mais les récompenses sont incommensurables. En libérant les croyances limitantes, nous créons un espace pour l'émergence de nouvelles possibilités. Changer notre programmation subconsciente n'est pas une solution miracle. C'est un voyage de transformation consciente qui exige des efforts et un dévouement constant. Nous devons activement nous engager dans des pratiques qui soutiennent le changement souhaité. Un outil puissant pour reprogrammer le subconscient est la répétition. En nous exposant de manière répétée à de nouvelles pensées, croyances et comportements, nous pouvons créer de nouvelles voies neuronales dans le cerveau. Les habitudes jouent un rôle crucial dans ce processus. Nos habitudes sont essentiellement des programmes automatisés qui fonctionnent en arrière-plan.
Elles peuvent soit renforcer nos croyances limitantes, soit soutenir notre transformation souhaitée. Nous devons identifier et nous libérer des habitudes qui ne nous servent plus. Cela peut impliquer de changer nos routines, de demander le soutien des autres ou d'utiliser des outils de responsabilisation. La méditation est un autre outil puissant pour accéder au subconscient et l'influencer. Une pratique régulière de la méditation nous permet de calmer le mental conscient et de nous connecter aux sphères plus profondes de notre être. Grâce à la méditation, nous pouvons observer nos pensées et nos émotions sans jugement, cultiver la conscience de soi et reprogrammer notre subconscient avec des affirmations et des visualisations positives. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. Vous avez le pouvoir de choisir les pensées auxquelles croire et celles à libérer.